Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler de quelque chose qui ne sera pas simple de vous apporter cette information. On va essayer de s'arranger pour aborder cette discussion dans Cosmo Réunionnais. Alors, on va parler de bonsoir à Candice Lebon. Alors, le sujet, on préfère que c'est vous qui me dites, ce sujet c'est... Eh ben, c'est à propos de toutes les persécutions qu'il y a en Chine et dont il faudrait vraiment prendre conscience que c'est très grave et que ça peut aussi nous concerner, même à La Réunion. D'accord. Et nous avons un invité qui est monsieur Eric. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons également avec nous quelqu'un au téléphone qui va nous aider dans la traduction. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes votre prénom? Je m'appelle Ying. D'accord, merci à vous. Alors, d'abord, on va essayer de définir l'environnement. Qu'est-ce qui se passe exactement pour ces personnes qui aujourd'hui sont victimes de persécutions? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes, en fait, plusieurs groupes minoritaires qui sont victimes. Ils comptent les pratiquants de Falun Gong, les musulmans qui sont ouïghours, les bouddhistes tibétains, certains chrétiens aussi. Il y en a d'autres également. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont arrêtés, détenus illégalement. Souvent, ils sont envoyés dans des camps de concentration, dans des prisons ou des camps de travaux forcés, où ils subissent aussi des tortures. Et bien souvent, ils n'en ressortent pas vivants. Et donc, on a découvert aussi depuis de nombreuses années maintenant qu'il existe aussi en fait des prélèvements d'organes sur ces gens-là pour essayer de les faire disparaître. D'accord. Et à La Réunion, donc, il y a quelques semaines de ça, il y a eu un incident avec des personnes qui ont été également victimes de ces événements dont vous nous parlez. Oui, parce qu'en fait, on essaye d'informer au maximum les gens de ce qui se passe pour révéler la vérité dessus, pour que les gens prennent conscience et que tout le monde le dénonce. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc Eric fait partie des gens qui manifestent tous les jours dans la rue du Maréchal Leclerc et à Saint-Denis. Et en fait, il a été pris à partie par des personnes qui étaient contre et qui ont voulu le faire arrêter de manifester, mais qui ont voulu vraiment s'en prendre à lui physiquement. Alors qu'ici, on est quand même à La Réunion, on a la liberté de manifester, on a la liberté d'expression, et ça doit être absolument préservé et protégé. Il ne faut pas qu'en fait, ça s'importe, ce genre d'agissement soit importé ici à La Réunion. D'accord. Alors, je vais vous laisser poser des questions, et Ling, qui est au bout du fil, va nous traduire. Oui. Alors, vous voulez poser des questions ou vous préférez que c'est moi qui le fasse? Allez-y. D'abord, vous êtes de quelle région de Chine? Alors, Ying, si tu peux traduire. Pardon? Alors, de quelle région de Chine est ce monsieur? C'est la question. Eric, Eric, 他问你是来自中国哪里的哪个地方？我是来自中国的南方。Il est venu dans le sud de la Chine. D'accord. Et depuis quand il participe à ces manifestations? 从什么时候开始就是做这种在户外展示就是抗议的活动？我在5月份的时候就开始。今年5月哈。Début mois de mai cette année. D'accord. Comment lui, il a découvert ce qui se passait? Comment il a découvert? Comment il a découvert comment il a découvert qu'il y a des gens victimes de persécutions? OK. 他说你是怎么知道的？就是在中国有对这些人的迫害。其实在中国的时候我就早就知道了，因为在很多年前我在中国就在网络上有人发了一个自由门的软件给我，然后我逐渐的看了很多新闻，才知道这些事情了。因为在中国是没有新闻自由的，在中国的话，那些新闻都是被谋改过的，很多都是假的，甚至是陷害别人的。就是说你是从网络上面收到一些内容，然后你看到了是吗？是，我是自从接触了自由网
软件之后，我才看到了很多真相。OK，叫自由网是吗？对，自由门，自由门。自由门，OK。OK, c'était, ça fait depuis plusieurs années sur Internet à travers un logiciel, c'est-à-dire la porte de liberté. C'est un logiciel spécial pour justement sauter le contrôle de mur en Chine. Il a su toutes ces infos parce qu'en Chine, il n'y a pas de liberté d'information. Toutes les infos sont contrôlées. Du coup, à travers ce logiciel, il a pu réussir toutes les infos. Et est-ce que lui, il a été personnellement en contact avec des gens qui sont victimes de persécution? 他问是不是你直接就有跟那些被迫害的受害者有联系？在中国吗？对。对，我以前在中国的时候，跟一些法轮功学员是有联系的，主要是我姐姐认识的，但是我还没有见过她。就以前我们有一个同修被抓了，我见过一次她，之后就再也没有见过了，因为她被抓了。OK， 就你姐姐的同学是吧？同学不是同学，是同修，就是那个同修。以前我姐姐认识他的， OK， 我们见过一面，后来他被抓了，就再也没有见过他。OK， en fait, il y a un ami de sa sœur, il a eu se rencontrer une fois et après, il était arrêté. Depuis, il n'a jamais pu voir cette personne. C'est un pratiquant de Falun Gong. Alors, pour lui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe vraiment autour de lui, dans sa ville, en Chine? 在你的家乡现在是个什么样子的情况？就是你周围的这些，比方说法轮功学员，他们是什么样子的状况？现在？因为我跟他们不是经常联系，我姐姐跟他们联系的时候，曾经去过几次练功点，他们都是私自在家里练功，就是有一个练功点，每一个星期或者是多少天之后就定期去那里读书啊、练功啊这样子。后来有一个同修也是被抓过一次，后来放了，再也没有去组织这个练功读书的情况了，就关了。大家都害怕，都私自在家里读书学法，我们也是一样，我们都是在家里偷偷的练功啊，读书啊这样子。En fait, en Chine, c'est pas facile de contacter tout le monde. Sa sœur, de temps en temps, elle peut contacter certains pratiquants de Falun Gong. La situation actuelle, c'est que avant, il y a des lieux de pratique. Les gens peuvent faire un exercice dehors ensemble, peuvent lire leurs lois ensemble. Et depuis maintenant, tout est interdit. Les gens doivent se cacher pour pratiquer chez eux. Tout le monde a eu peur. Alors, ma question, quand c'est bon, c'est ou alors Aline, c'est quoi exactement le Falun Gong? Le Falun Gong, en fait, c'est une pratique de méditation qui consiste en une série de 5 exercices et qui aussi est associé à un enseignement qui est basé sur des principes. Les principes moraux, en fait, c'est pratiquer la vérité, la compassion et la tolérance. Et donc ça a été très populaire, c'est quelque chose que les gens pratiquaient en fait dans les parcs tous les matins en Chine. On peut voir des photos en fait de pratiques communes. Et il y a eu des millions et des millions de pratiquants qui faisaient ça tous les jours, quand ça a commencé en 92 jusqu'en 99. Et en fait, tout le monde pratiquait, les professeurs, les étudiants, les fonctionnaires au gouvernement, les gens plus simples, en fait toutes les couches sociales. Dans toutes les couches sociales, on pratiquait ça. Et ça a été extrêmement populaire et je pense que le régime en a eu très peur de cette popularité. Il s'est dit, si jamais il forme un groupe politique, il serait capable de nous renverser du jour au lendemain, vu sa popularité. Donc ils ont voulu en fait l'éradiquer et ils pensaient l'éradiquer en 3 mois. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont lancé une brutale persécution en disant
vous n'avez plus le droit vous ne pratiquez plus. En fait, ils n'ont pas fait ça légalement par une loi, ils n'ont pas promulgué une loi pour dire on ne pratique plus. Ils ont cru que ça allait être terminé en 3 mois, rien qu'en terrorisant le peuple, en les terrorisant, c'est-à-dire en les arrêtant illégalement, en les détenant et en les envoyant dans des camps de travaux forcés ou dans des camps où ils subissent un lavage de cerveau. Et ce lavage de cerveau, en fait, ça consiste à regarder toute la journée un écran avec une propagande à la gloire du parti et qui, par contre, qui dénonce et qui diffame le Falun Gong en disant qu'on devient malade, on devient fou si on pratique ça. En fait, ils transforment la vérité et ils donnent des fausses informations 24 heures sur 24 et pour que les gens puissent devenir fous et qui renoncent à force de torture, qui renoncent à leur pratique. Qu'est-ce qu'il y a dans la pratique de Falun Gong qui pourrait faire peur à un pouvoir, à un gouvernement ? En fait, c'est sa popularité, parce que ça a été vraiment très apprécié et le gouvernement lui-même a félicité plusieurs fois cette pratique en disant que c'est la meilleure pratique et très bonne pour la santé. Il y a eu des milliers de cas de personnes qui ont guéri de maladies parfois incurables à l'hôpital et qui ont vu des guérisons vraiment extraordinaire et donc tout le monde a voulu continuer de pratiquer ça parce qu'ils ont vraiment vu les bienfaits. Bon, sans parler des bienfaits sur la santé, mais c'est aussi le fait que les gens s'entendent mieux, les gens sont plus gentils entre eux parce qu'ils pratiquent la bienveillance et la tolérance. Donc ça apporte en fait une meilleure paix sociale. Mais par contre, le gouvernement s'est dit, ils sont tellement populaires que si jamais ils forment un parti politique, c'est très facile pour eux de prendre le pouvoir et de nous renverser. Et je pense que c'est ça, en fait, qui leur a fait peur. Et pour les gens aujourd'hui qui vivent en Chine et qui ne pratiquent encore cette méditation, est-ce que il y a vraiment... tout est mis en place pour que ça s'arrête, pour les empêcher de faire, c'est vraiment la démarche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a utilisé l'appareil d'État entier. Et donc, il utilise les journalistes, il a commencé à utiliser les journalistes pour faire des faux reportages sur le Falun Gong. Et il diffusait tout le temps, au fil de la journée, tous les jours, il a diffusé des fausses informations en disant que si on pratique le Falun Gong, on devient fou. Ou les pratiquants de Falun Gong, il y a plein de criminels qui commettent des actes criminels, etc. Ils excluent les enfants des écoles parce qu'ils pratiquent le Falun Gong. On doit remplir un formulaire à l'école pour dire « Est-ce que vous pratiquez le Falun Gong ?» Si on dit oui, on est renvoyé de l'école. Ils utilisent aussi la dénonciation, c'est-à-dire qu'ils demandent aux voisins, aux amis et même aux collègues de travail ou aux employeurs de dénoncer les employés qui pratiquent le Falun Gong. Donc si on découvre qu'on pratique le Falun Gong, on va exclure plus de travail, plus d'école, et quelque part, plus de maison, on se retrouve à la rue. Et c'est comme ce qu'Éric expliquait. En fait, ils vivent dans la peur. Ils sont obligés de se cacher pour pratiquer. Pour pratiquer la méditation, ils se cachent chez eux, ils ferment les volets, ils ferment tout. Et donc, ils vivent dans cette peur, en fait, qu'on découvre qu'ils pratiquent vraiment le Falun Gong. Et à La Réunion, aujourd'hui, cette pratique se fait également ? Alors oui, en fait, cette pratique, elle a lieu dans beaucoup de pays du monde, une centaine de pays du monde, et heureusement, elle a lieu librement, pas du tout comme c'est actuellement en Chine. Elle a lieu en fait exactement comme c'était le cas dans les années 90 en Chine, quand c'était libre. Et en fait, ici à La Réunion, oui, il y a 2 points de pratique. Il y en a un à Saint-Denis, au Barachois, et un autre aussi à La Possession. Et donc, on peut y aller et faire la pratique des exercices. Vous le faites, je suppose ? Vous le pratiquez ? Moi, oui, je pratique. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que ça apporte aux pratiquants, cette pratique justement du Falun Gong ? Eh bien, déjà, ça apporte des bienfaits au niveau de la relaxation, c'est-à-dire que si on pratique tous les jours, on permet d'être plus détendu et d'essayer de prendre la distance aussi avec les problèmes et surtout avec les conflits. Quand on est en conflit avec des gens, l'enseignement nous apprend qu'il faut prendre de la distance, qu'il ne faut pas être sans arrêt en train de se disputer avec les gens, mais il faut essayer de se calmer, voir le problème en face et penser toujours à l'autre. Essayer de voir quel est l'autre, son problème, comment peut-on résoudre la situation, plutôt que d'essayer sans arrêt d'envenimer les choses. C'est quelque chose qui nous apporte du bien, en fait. Ma question, c'est, donc Éric a manifesté il y a quelques semaines. Quel est l'objectif de la manifestation ? Qu'est-ce que Éric peut porter comme parole aujourd'hui
à La Réunion et ailleurs? Eh ben, en fait, il s'est aperçu que le Falun Gong ici, on connaît pas tellement en fait à La Réunion, mais surtout on connaît pas non plus toutes les persécutions qui sont subies là-bas en Chine. Donc je pense qu'en fait c'est important de dénoncer ça, c'est important que le public puisse se rendre compte de cette absence de liberté de pratique, puis de toutes ces tortures en fait qu'ils subissent. C'est terrible en fait de subir des tortures juste parce qu'on pratique une méditation. Et je pense que ce qu'il veut faire en fait c'est dénoncer ça et permettre aux Réunionnais d'avoir leur soutien. Alors, je poserai la question à Eric après, par l'intermédiaire de Ling, mais est-ce que la presse, d'une manière générale, a eu ces informations? Oui, en fait, je pense que à peu près tout le monde est au courant parce que ça fait très longtemps que ça dure. C'est depuis 1999 que le Falun Gong est persécuté. Ça fait 21 ans. Donc, en fait, tout le monde est au courant. Les médias ont eu les communiqués de presse qui sont envoyés par les associations de Falun Dafa. Tout le monde est au courant, mais personne n'ose. C'est ça le problème. Personne n'ose se lever et soutenir le Falun Gong. D'accord. Alors, Ling, je vais poser la question à Eric, c'est qu'est-ce qu'il attend de son séjour à La Réunion? Qu'est-ce qu'il attend des Réunionnais? Eric，他想问你，你期待黑运用能做什么？你期待黑运用的民众能表示为法轮功做些什么？你再说一遍可以吗？就是你有什么样子的期待？你觉得就是来黑运用那个地方能做什么？那你的民众能做什么？我希望民众都了解在中国发生的情况，因为中国是一个集权政府独裁国家，在那里没有新闻自由，没有言论自由，更没有宗教自由，所以我希望民众都了解情况，让大家都知道中国是这样一种情况，然后呢，我们去谴责它，让在中国生活的人民过得更好一些，免受酷刑、种族灭绝等等之类的迫害，就减少这些在中国发生的人权问题。Ce que lui, il veut que tous les Réunionnais puissent connaître la situation en Chine, savoir qu'en Chine, savoir le régime chinois, c'est un régime dictature. Et en Chine, il n'y a pas de liberté de croyance, liberté d'expression. Il espère que les Chinois puissent vivre mieux dans ce sens-là. Il n'y a plus de torture et de persécution, il n'y a plus de droits de l'homme. Et comment la Réunion peut, ou comment les Réunionnais qui voudraient leur apporter leur soutien, comment ils doivent faire? Comment faire pour les Réunionnais qui souhaitent leur apporter le soutien? 你觉得怎么样才能够让La Réunion的这些民众能够把他们的支持能够支持到法轮功，然后让在中国的那些现状有所改变？应该怎么做才能让他们能够做一些事情？我会坚持在街上给当地的民众讲真相，告诉他们中国发生的情况，然后让他们签署那个请愿书，希望法国的民众都不要因为身体的内脏问题而去中国那边的医院去换他们的器官，因为中国政府会因为金钱而出卖中国人民，而杀掉人民，去活摘他们的器官，尤其是宗教人士，尤其是我们法轮功人士。Par rapport à lui, ce qu'il va faire, ce qu'il va continuer de faire, c'est dire la vérité dans la rue, dire la vérité au maximum de personnes à la Réunion. Donc, il existe aussi une pétition. Les Réunionnais, ils peuvent signer la pétition. Pour lui, le plus important, c'est d'abord informer tout le monde et après signer la pétition pour soutenir l'arrêt de la persécution en Chine. Aussi, il veut dire les Réunionnais, il ne faut pas faire
pour faire l'opération de transplantation organe en Chine, parce qu'en Chine, il y a aussi une criminelle de prélèvement organe forcé pour les pratiquants de Falun Gong. Donc, c'est possible indirectement si un patient qui achète un organe en Chine, ça pourrait être victime de prélèvement forcé des pratiquants de Falun Gong en Chine. D'accord. Merci à vous pour pour être notre interprète. Merci pour cet échange. Candice veut rajouter quelque chose avant qu'on conclue ? En fait, quand vous posiez la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de faire, enfin des Réunionnais qui pourraient faire, c'est en général, les gens en général, même dans les autres pays aussi, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que chacun soit déjà au courant de ce qui se passe, de ces persécutions. Et parce qu'en fait, tant que la Chine essaye de mettre tout le monde au silence, elle peut continuer toutes ces persécutions qu'elle est en train de faire. Et c'est justement parce que personne n'ose se lever et soutenir le Falun Gong que tout a eu lieu pendant 21 ans. Et donc ce qu'il faut, c'est déjà informer les gens, le diffuser, en parler aux médias, en parler aux élus, et faire ensemble qu'en fait, de manière générale, ça fasse effet boule de neige et qu'à tous les niveaux, à tous les échelons de la société, on puisse partout parler du Falun Gong en disant « Ah oui, c'est cette méthode de méditation qui est illégalement persécutée. » Il faut vraiment dire contre, il faut dire non à ça pour que nos élus, quand ils vont en Chine, ils mettent des conditions. Si on fait commerce avec la Chine, on met une condition. Pas sous couvert de respecter les droits de l'homme et de ne pas persécuter le Falun Gong et les autres groupes, pas seulement le Falun Gong, mais il y a aussi les Ouïghours, les Tibétains, il y a plein de groupes minoritaires en fait. D'accord. Merci. Thank you. Eric, on va écoutez, quand vous aurez de nouveau d'autres informations, si on peut, on vous donnera la parole. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, nous, on va tourner une page, on va recevoir d'autres invités après.